Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est encore moi, ce pharmacien biologiste médical qui vous a interpellé à propos des masques artisanaux il y a quelques jours seulement. Cette seconde intervention a pour but essentiel d'attirer votre attention sur le fait que Corona ne doit pas être seulement vu comme le très redoutable et invisible prédateur qu'il est effectivement, mais bien aussi comme notre meilleur ami, lui aussi invisible, celui qui vit et a toujours vécu non pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de chacun des êtres aimants et potentiellement aimants que nous sommes toutes et tous. Corona le Messie, Corona le Sauveur, Corona envoyé par Dieu ou par Allah? Non. Et surtout pas oui. Corona notre plus grand ami, tout autant que notre plus grand ennemi. Oui, encore et toujours oui. Cela a sans doute de quoi vous surprendre. Et pourtant, combien de bien ne répand-il pas et n'a-t-il pas déjà répandu autour de nous? Ouvrez tout simplement votre esprit, ouvrez les yeux, cherchez et vous trouverez. Alors, voilà bien une des nombreuses questions auxquelles je vous proposerai de réfléchir ensemble ces prochains jours, vous et moi. Mais rassurez-vous de suite, si l'homme qu'il m'a été donné d'être et de devenir s'est grandement intéressé aux différentes religions, ainsi qu'aux grands philosophes, qui de tout temps ont vivifié notre monde, ce n'est certainement pas pour se comporter aujourd'hui en gourou ou en je ne sais quoi du même genre. Nous sommes tous des philosophes en herbe, et pour le devenir réellement tous, il nous suffit de nous observer nous-mêmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, a dit quelqu'un. L'homme que je suis et qui souhaite s'adresser à vous, parce qu'il souffre et a toujours souffert, tout autant que chacun d'entre vous, n'est que le modeste fils d'un ouvrier mineur, né dans les corons du Nord-Pas-de-Calais de la France, et qui, en son fort intérieur, a su préserver l'humilité que génère la pauvreté, et n'a donc vraiment pas la moindre futile prétention en s'adressant à vous ici et maintenant. Mais pour en revenir au vif du sujet de ce jour, quelle sera la première de ces questions dont je viens de vous parler? Eh bien voici. Elle commencera, bien sûr, par « pourquoi ?» Et pourquoi sera bien évidemment ce par quoi commenceront les premières de toutes ces questions. Vous verrez cependant que nous en viendrons ensuite à bien d'autres, lesquelles pourront alors commencer par comment, ou encore par que faire. Autant de questions pour lesquelles l'inconnu que je suis, et espère très sincèrement demeurer, tentera de vous apporter ces modestes lumières. La première, à laquelle j'aimerais maintenant vous convier à réfléchir, toutes et tous, est celle-ci. Pourquoi est-ce que l'être humain, alors même qu'il sait et a toujours su, en son fort intérieur, que l'amour était la seule source de bonheur pour lui et pour tous, pourquoi s'obstine donc-t-il à s'enfermer dans cet esprit d'adversité qui, très tôt dans sa vie, va se présenter à lui, le rendant progressivement de plus en plus aveugle, l'enfermant de plus en plus profondément dans ses propres ténèbres. Ce n'est pas, et certainement pas aux nombreux professeurs de théologie ou de philosophie à qui je souhaite adresser cette première question et à qui je souhaiterais adresser les suivantes. Non. C'est à vous toutes et tous qui m'écoutez, là, maintenant, dans cet ici et maintenant dont nous parlent certains penseurs. Je vous proposerai mes avis sur la présente question, bien entendu, tout comme à toutes celles qui suivront, mais ce sera lors d'une très prochaine intervention sur cet outil,
à la fois divin et diabolique, que nous avons appelé Internet. En vous souhaitant à toutes et à tous courage et force devant cette terrible épreuve dont nous sortirons tous vainqueurs et non pas seuls. Je vous embrasse avec toute mon affection fraternelle.